Nous, chefs d'État et de gouvernement de 180 pays, nous sommes réunis à Rome pour la conférence organisée par la FAO afin de parvenir à la sécurité alimentaire mondiale et de relever les défis de la hausse des prix des produits alimentaires, du changement climatique et des bioénergies. Pour que les aliments ne soient plus des moyens de pression politique et économique. Pour que le nombre de personnes sous-alimentées soit réduit de moitié en 2015. Pour que les objectifs du millénaire pour le développement soient atteints. Afrique verte intervient au Burkina, au Mali et au Niger. L'association mise sur une filière pleine d'avenir, la transformation des céréales produites localement. Apporter un appui à la production et au commerce agricole. Alors qu'au Sahel, la production est très importante dans les zones écologiquement favorables, faut-il produire plus ou mieux répartir la production? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en tant que pays producteurs de céréales, ne parviennent pas à nourrir les citadins. C'est lié au mode de production et de consommation. C'est vrai que l'agriculture familiale, dans l'histoire de ces trois pays, a toujours été autour de la consommation. Les paysans ont jusqu'à maintenant tiré leurs revenus d'autres cultures. Ils ont exploité le coton et l'arachide, filière très encadrée et structurée. Mais le contexte international a changé. Le coton marchait très bien parce qu'il y avait un bon encadrement, il y avait de l'argent, la filière était structurée, de la production, notamment les questions de semences jusqu'à la commercialisation, tout était bien structuré. Par contre, le secteur de la transformation ne bénéficie pas de ce soutien-là. Si vous discutez avec les transformatrices, avec les structures d'encadrement, vous verrez qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. On s'est rendu compte qu'en fait, le problème de l'agriculture n'était pas un problème de production, c'était un problème de gestion de la production. Il n'y a eu aucun investissement structurant dans ce secteur-là. Les paysans ont prouvé leur capacité un peu partout dans le monde à pouvoir se nourrir et à nourrir leur pays. Donc maintenant, il faut les accompagner, il faut les soutenir, il faut des vraies politiques agricoles. Réduire la pauvreté, c'est créer des débouchés et des revenus pour les populations. C'est aussi structurer la filière de manière pérenne en approvisionnant correctement les zones rurales et urbaines. Répondre aux besoins des ménages et renforcer les entreprises agricoles. Majoritairement occupée par les femmes, la transformation agroalimentaire au Sahel utilise encore des méthodes artisanales. Pourtant, la société évolue et se modernise. Aujourd'hui, plus de 25% de la population du Sahel habite en ville et ce chiffre augmente continuellement. Le défi actuel est de nourrir les villes du Sahel. Comment professionnaliser ce secteur pour répondre à une demande qui explose? Je cours du matin au soir. Je dois m'occuper de ma famille, de ma maison et de mon travail. Je ne peux plus faire comme ma mère au village et consacrer plusieurs heures à la préparation du repas traditionnel. Ça prend trop de temps. Alors je préfère acheter des produits importés comme du couscous ou des pâtes. Mais les prix ont trop augmenté pour mes moyens financiers. Aujourd'hui, j'ai du mal à nourrir ma famille. On a quand même quelques femmes depuis des années qui s'investissent dans la transformation, mais qui ont très peu de moyens pour développer leur activité. De telle sorte que les produits importés, forcément, leur fait une concurrence déloyale. Les produits locaux sont mal présentés, donc peu attractifs. C'est pourquoi les consommateurs achètent des produits importés. Si on arrive à structurer le domaine de la transformation, là, ces produits locaux peuvent bien rivaliser les produits importés qui sont là. Parce que nous savons très bien qu'il y a inflammation des prix sur les produits importés. Afrique verte intervient auprès des transformatrices en les appuyant pour approvisionner les zones de consommation telles que les villes. C'est pour offrir aux populations des produits plus concurrentiels, adaptés à leurs besoins et à très bon marché. À terme, les besoins vont atteindre les campagnes et nous devons y répondre forcément. Tous les problèmes de la filière ne sont pas encore résolus, ce qui empêche les transformatrices, les femmes qui sont au cœur même de cette transformation, de développer des activités. Nous avons été au Burkina pour un voyage d'échange d'expérience avec les femmes qui transforment là-bas. Et lors de ce voyage, il a été décelé deux problèmes essentiels. Le premier, c'est le manque d'équipement de travail adapté. Le second point est axé surtout à l'accès au financement.
pour pouvoir constituer les stocks de matières premières, d'emballage, d'étiquettes et d'éviter les fluctuations saisonnières et spéculatives. Nous avons été au Niger pour des échanges d'expériences. Nous avons les mêmes produits et nous avons les mêmes difficultés. La première difficulté qui a été identifiée, ça c'est l'équipement adéquat, c'est-à-dire adapté à la transformation. C'est à l'ère des chercheurs des ONG qu'on a pu concevoir avec les fabricants maliens et nous les transformateurs, le peu de matériel qu'on a ici. Actuellement, celui qui n'a pas ce matériel, tu ne peux même pas avoir 20 kilos ou 30 kilos par jour. On invite les bailleurs de fonds vraiment à comprendre les transformateurs et à les aider à accéder au financement pour qu'ils puissent vraiment avoir ces équipements à leur portée. Ça, c'est l'accès au crédit, c'est-à-dire d'alléger les conditionnalités de l'accès aux femmes au crédit et ensuite l'intérêt sur les crédits. Pour répondre aux normes, les transformatrices sont obligées quand même de faire des analyses quotidiennes sur chaque lot de production. Concernant le coût, je sais que c'est un peu élevé parce que les produits chimiques sont chers. Il faut que l'État nous aide et baisse les prix pour qu'on ait l'accès vraiment à l'analyse, à chaque production de nos produits. Faciliter l'accès à ces transformatrices de produits locaux aux foires nationaux et internationaux. J'ai déjà participé à des salons du Mali, du Sénégal et du Burkina avec l'Afrique verte et des bourses du céréales pour connaître les produits de qualité. Il y a eu les promotions au niveau du Mali avec les radios et la télé. Développer l'insertion professionnelle des femmes est l'une des clés pour les rendre autonomes, améliorer le niveau de vie de la famille et ainsi participer à la lutte contre la pauvreté. Accroître les investissements dans la science et la technologie pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique subsaharienne, 30% des enfants de moins de 5 ans souffrent de graves déficits pondérales. Existe-t-il au Sahel des farines infantiles pouvant lutter contre la malnutrition? Dans le contexte actuel, au niveau de la flambée des prix, les groupements de femmes que nous encadrons sont en mesure de proposer des alternatives, puisque la farine Mizola revient moins chère par rapport aux farines importées. Elle est utilisée pour préparer des bouillies à haute valeur énergétique, qui sont bien pour les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Nous sommes actuellement sur le Codex Alimentarius et ce sont ces normes que nous utilisons dans le cadre de notre travail. La farine Mizola est faite à base de produits locaux, du mil ou du maïs, du soja et de l'arachide. Le projet accompagne des associations féminines qui développent des activités génératrices de revenus. Afrique verte est partenaire de ce projet. La farine Mizola est très concurrentielle en termes de prix et de qualité. Ce programme de santé publique doit être étendu pour lutter contre la malnutrition infantile. Nous, chefs d'État et de gouvernement, représentants de 180 pays et de la communauté européenne, nous prenons la ferme résolution d'utiliser tous les moyens pour soulager les souffrances provoquées par l'actuelle crise. Nous nous engageons à diminuer la faim et à assurer des aliments pour tous aujourd'hui et demain. Il reste beaucoup à faire pour structurer le secteur de la transformation agroalimentaire au Sahel, car s'il existe effectivement de nombreuses structures d'appui, elles offrent généralement des soutiens individualisés à des micro-entreprises. A l'inverse, Afrique verte développe une démarche filière. Nous avons un enjeu national aujourd'hui et cet enjeu national doit être pris en compte par l'ensemble. Donc ça, c'est un choix stratégique que nous avons fait dès le départ et nous nous inscrivions dans ce choix et c'est là où les différents partenaires financiers doivent nous rejoindre pour dire on a suffisamment travaillé sur le conjoncturel mais qui ramène toujours à repenser tout mais qui a un potentiel important en essayant d'organiser tous les maillons pour que les gens puissent se mettre ensemble, travailler ensemble et constituer un tout pour pouvoir faire avancer cette question de sécurité et de souveraineté alimentaire. Les ressources doivent être mobilisées
à différents niveaux pour que les opérateurs, au niveau agricole, au niveau de l'industrie agroalimentaire, au niveau de la distribution, puissent accéder à des conditions qui permettront d'assurer cette valorisation. C'est pourquoi nous demandons aux décideurs de prendre les mesures nécessaires pour soutenir nos entreprises locales. Nous demandons que les États incitent les structures de financement à revoir leurs conditionnalités afin de faciliter l'accès du crédit aux transformatrices. Nous demandons que les États défiscalisent certains équipements spécifiques nécessaires à l'amélioration de la transformation agroalimentaire. Nous demandons une révision des tarifs des laboratoires nationaux afin de garantir la sécurité des consommateurs. Nous demandons aux États de mettre à la disposition des transformatrices des emballages répondant aux normes agroalimentaires. Nous demandons aux partenaires de faciliter la création d'infrastructures de stockage et de conservation. Nous demandons enfin aux bailleurs de fonds d'octroyer des financements multi-pays pour répondre à cette problématique sous-régionale. Investir dans la transformation agroalimentaire dynamisera durablement l'économie nationale et améliorera les revenus des ménages, levier pouvant enclencher la mutation nécessaire des sociétés sahéliennes afin de sortir de la pauvreté. Pour Afrique verte, la hausse du prix des céréales sur le marché mondial est une opportunité que le Sahel doit saisir pour relancer son agriculture et plus largement son économie. Une production locale de qualité répondrait à une demande croissante et réduirait la dépendance vis-à-vis d'importations de plus en plus onéreuses, ce qui contribuerait à améliorer durablement la sécurité et la souveraineté alimentaire, afin de nourrir les villes du Sahel. Irkina funai mama sede tabika